Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des émissions. Ce soir, vous allez écouter l'ultime épisode du Lutin amoureux. Si vous n'aviez pas encore écouté les épisodes précédents, arrêtez-vous là et rendez-vous sur la page d'accueil du podcast. Pour les autres, installez-vous confortablement et découvrons ensemble la suite. Les semaines se transformèrent bien vite en mois. Le quotidien était redevenu morne, et terne. Une succession de journées de travail suivies de nuits d'insomnie. Le lutin ne cessait de penser à Céleste. L'avait-elle oublié? Pensait-elle à lui à la nuit tombée? Il avait bien entendu guetter la moindre opportunité de quitter en secret le palais, mais le Père Noël n'était pas dupe. Il avait assigné à sa garde le lutin qu'il avait dénoncé et celui-ci faisait du zèle. Il ne le quittait pas d'un pouce, le suivant partout comme une ombre. À chaque détour de couloir, à chaque porte passée, sa silhouette était présente, menaçante. Jamais le lutin n'avait ressenti de colère ou de haine à l'égard de l'un des siens. Ce sentiment nouveau pour lui était troublant, mais ne faisait que renforcer sa conviction. La force de son amour pour la jeune humaine était sans borne. Alors, sans relâche, il cherchait un moyen d'échapper à la vigilance de son geôlier. Se précipiter dans un couloir, entrer brusquement dans une pièce, attendre la nuit que le sommeil l'emporte, mais rien n'y faisait. La frustration commençait à gagner le lutin qui ne savait plus quoi faire pour retrouver sa bien-aimée. À son grand désespoir, l'hiver touchait à sa fin. Il ne pourrait bientôt plus sortir sans que son cœur ne menace de fondre. Bien entendu, dans l'enceinte protectrice du palais, lui et les siens ne risquaient rien. L'hiver régnait de façon constante en ses murs, ce qui permettait au lutin de ne pas prendre de retard pour la prochaine grande nuit. La seule exception était au solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Ce jour-là, tous les lutins étaient de repos, plongés dans un sommeil réparateur. Était-ce là sa chance? Y aurait-il un moyen pour lui de lutter contre cette magie? Pourrait-il supporter de quitter l'hiver? Il devait à tout prix y arriver. En attendant, il devait prendre son mal en patience. Le quotidien reprit son cours. Travail et sommeil s'alternaient dans une valse monotone. Le lutin prenait son mal en patience, mais les murs du palais, qui autrefois étaient un refuge, lui apparaissaient désormais comme ceux d'une prison. Alors, pour oublier, il se plongeait dans son art. Ses jouets étaient tous plus superbes les uns que les autres, à tel point qu'il fut même félicité par son maître. Mais il n'en ressentit aucune joie. Ce dernier semblait avoir mis de côté son incartade et le traitait à nouveau comme n'importe quel lutin, si ce n'est la surveillance permanente de ses pairs. Il continuait donc sa routine en silence. Il ne parlait plus de l'extérieur, ne s'insurgeait plus contre cet emprisonnement. Dans son cœur, il avait construit son propre palais, et le plus grand trésor qui y résidait était l'image de Céleste. Quand vint enfin le jour du solstice d'été, il était plus déterminé que jamais à quitter ses pairs pour retrouver sa bien-aimée. Cela faisait des mois qu'il ne l'avait pas vue. Le lutin amoureux était impatient. Son estomac se nouait et son cœur battait la chamade. Minuit sonna et tous les lutins plongèrent dans le sommeil magique et réparateur du solstice. Lui aussi ressentait cette envie pressante de fermer les yeux et de s'y abandonner. Mais il n'était plus un lutin parmi les autres. Il était différent. Il avait un but, des désirs et une personnalité propre. Il lutta donc de toutes ses forces. Dans les couloirs vides et froids, il se déplaçait avec difficulté, s'appuyant sur chaque mur, chaque colonne, pour assurer sa progression. Jamais le chemin vers la sortie ne lui avait paru aussi long, mais il n'abandonna pas. Les minutes s'étirèrent, interminables, et il finit enfin par atteindre la grande porte.
Au prix d'un effort démesuré, il repoussa le battant et gagna l'extérieur. Dans les alentours immédiats, la neige était toujours aussi immaculée. La magie de l'hiver qui repoussait les intrus protégeait aussi le palais des changements de saison. Mais en ce jour de solstice d'été, il pouvait apercevoir des petites percées d'herbes folles et de bourgeons, par-ci par-là. Cette magie qui lui avait donné vie et le protégeait, lui et les siens, du monde extérieur, était contrainte de concéder un peu de terrain à l'été. Il poursuivit son chemin, et plus il s'approchait de la limite du domaine du Père Noël, plus la vigueur semblait lui revenir. Quand enfin le moment vint de franchir cette frontière invisible, il n'hésita pas un instant. Son pied quitta la neige douce et froide pour fouler les herbes folles. À peine son corps avait-il franchi cette limite qu'une violente douleur s'empara de lui. Il sentit son corps se déformer, se tordre, et il ne put s'empêcher de laisser échapper des gémissements plaintifs. Que lui arrivait-il? Serait-il en train de mourir? Il refusait de se laisser dépérir avant d'avoir rejoint Céleste. La douleur insoutenable le transperçait de part en part, et avec horreur, il vit son petit corps de lutin changer. Sur son front, des cornes percèrent la chair. Ses pieds et ses jambes se déformèrent pour laisser place à des sabots et des pattes de chèvre. Ses doigts s'allongèrent et se courbèrent tels des griffes. Son corps s'étira, s'allongea et se couvrit de fourrure. Sa transformation achevée, il s'effondra au sol, choqué et épuisé. Il se laissa ainsi aller pendant de longues minutes. Quand il se sentit assez fort pour se déplacer, il se traîna jusqu'à un ruisseau tout proche. Son reflet était hideux, difforme. Jamais plus il ne pourrait montrer sa véritable apparence à Céleste. Lui qui était persuadé qu'elle aurait trouvé sa forme de lutin ridicule, elle serait terrorisée en le découvrant désormais. Il tenta d'utiliser son glamour, mais la magie de l'hiver l'avait quitté. Le hurlement de désespoir qu'il poussa fit s'envoler les oiseaux nichés dans les arbres alentours. Avait-il fait tout ça pour rien? Jamais il ne pourrait se présenter à elle dans cet état. Non, il refusait de croire que ce tour du destin puisse le séparer de la jeune femme. Après tout, elle aussi l'aimait. Il devait y aller. Peut-être parviendrait-elle à voir son cœur plutôt que son apparence. Fort de cette nouvelle résolution, il se redressa et partit en direction du village. Arrivé en périphérie, il vola une longue cape de voyage qui était suspendue à l'extérieur afin de se dissimuler à la vue des autres humains et se dirigea vers la masure. Il observa à travers les différentes fenêtres et à sa grande surprise, il n'y trouva que le couple, dormant à poing fermé, eux qui avaient accueilli la jeune femme il y a des mois de cela. Il décida donc de la chercher à travers tout le village. Il observa chaque habitant dans leur sommeil et finit par apercevoir la lueur d'une bougie émanant d'une petite bâtisse à l'opposé de la première masure. Au vu des quelques outils qui reposaient contre le mur, il devinait que son occupant était menuisier. S'approchant de la lueur, il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Quel ne fut pas son désarroi quand il vit sa douce, son innocente, sa si belle Céleste dans les bras d'un jeune homme. Tous les deux étaient nus, à demi couverts par les draps, et s'embrassaient avec fièvre. Il voyait les mains calleuses et gauches de l'homme caresser la peau si fragile de sa bien-aimée. Il voyait les lèvres douces de la jeune femme courir sur la gorge épaisse et grossière de l'homme. Un sentiment de trahison le prit violemment. Sa stupeur et sa peine laissèrent place à une rage folle. Il pénétra dans la maisonnette avec fracas. La vision de son corps difforme terrorisa les deux amants qui se mirent à hurler. Le lutin, qui avait perdu toute raison, se jeta sur l'homme et, d'un coup de griffe, l'égorgea. Celui-ci s'effondra sur le lit, son sang imbibant lentement les draps grossiers. Céleste, fixée sans comprendre le corps de l'homme, observant les tresseaux qui l'animaient et le sang qui se répandait. Rendue muette par le choc, elle finit par perdre connaissance. Le lutin se pencha alors vers elle et l'enveloppa avec soin dans une couverture encore intacte, avant de l'emporter dans ses bras. Le bruit des hurlements avait réveillé les villageois alentours, mais tout s'était passé si vite que lorsque les premiers arrivèrent sur les lieux, le lutin s'enfonçait déjà dans la nuit, l'objet de ses désirs toujours inconscient au creux de ses bras. Il courut longtemps,
si longtemps que l'aube commençait à pointer à l'horizon. Il trouva refuge au fond des bois, dans une cabane de chasseurs depuis longtemps abandonnée. Il déposa avec douceur la jeune femme sur la paillasse miteuse qui se trouvait au coin de la seule pièce de la construction. Désormais, il vivrait ici, loin du monde, heureux et amoureux. Dans son obsession, le lutin était incapable de comprendre que ce qui venait de se passer ce soir, sa nouvelle apparence, son intrusion dans la maison du menuisier, le meurtre de ce dernier et l'enlèvement de Céleste, pourraient poser problème dans cet avenir si parfait qu'il envisageait. La colère dissipée, il prit le soin d'ajuster le drap sur la peau nue de la jeune femme. La nuit prochaine, il retournerait au village pour lui trouver des vêtements décents. Mais pour le moment, il voulait simplement la regarder dormir. Elle avait l'air paisible, bien loin de l'expression de terreur que son visage avait affichée en le découvrant. Il chassa vite de son esprit cette image et se mit à fouiller les cabanes. Il y trouva de vieux outils et quelques rondins de bois. Afin de faire passer le temps, il se mit donc à sculpter. À son grand soulagement, bien que son apparence ait changé et qu'il ne puisse plus utiliser le glamour, il n'avait rien perdu de son talent d'artisan. Il décida donc de fabriquer un petit cheval de bois qu'il pourrait offrir à Céleste à son réveil. Le bruit réconfortant de la lame sur le bois le renvoya un instant au palais. Maintenant que le jour était levé, le Père Noël s'était-il rendu compte de son absence? Les autres lutins seraient encore plongés dans le sommeil jusqu'à la nuit tombée. Il ne craignait donc rien de ce côté-là. Mais son maître dormait-il lui aussi? Il n'en avait aucune idée. Et s'il venait le chercher pour le punir? S'il le séparait de Céleste? Il chassa bien vite ses pensées de son esprit. Bientôt, son aimée se réveillera. Peut-être aurait-elle besoin de se nourrir, de boire. Il déposa ses outils et, profitant de l'inconscience de la jeune femme, retourna dans les bois. Un lapin et l'eau claire d'un ruisseau devraient faire l'affaire. Dans sa quête de denrées, il ne vit pas le temps passer. Le soleil était désormais bien haut dans le ciel. Midi devait être révolu. Tandis qu'il revint à la cabane, quelle ne fut pas sa surprise de la trouver vide. Ni Céleste, ni le drap qui la recouvrait étaient en vue. Quelqu'un l'aurait-il enlevé? Il abandonna sur le pas de la porte ses victuailles, le cadavre du lapin tombant avec un son mat sur le plancher. Il se précipita à l'extérieur, hurlant son nom. Un bruit de branches brisées attira son attention, et il se lança à la poursuite des kidnappeurs. Il courut aussi vite que ses pattes ne lui permettaient, et en quelques instants retrouva sa tendre Céleste. Stupeur. Pas un bandit en vue. Elle était seule, le visage baigné de larmes. Le lutin la rattrapa bien vite et s'empara d'elle. Les cris stridents de la jeune femme résonnaient dans la forêt. « Chut, Céleste, ma douce Céleste, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Allons, calme-toi. » Sa voix difforme ne faisait que paniquer encore plus la jeune femme, mais ses cris s'arrêtèrent. Satisfait, le lutin la porta dans ses bras afin de la ramener dans leur refuge. Il vit d'un coup d'œil que ses pieds avaient été abîmés dans sa fuite. « Regarde dans quel état tu t'es mis. De retour chez nous, je te laverai et te nourrirai. Tu n'auras rien à faire. » Il sentait les tremblements de la jeune femme, mais n'y prêtait pas attention. Le lutin se disait qu'elle devait avoir froid. De retour, il la déposa avec douceur sur la paillasse, ramassa le lapin et se mit à la tâche. Quelques instants plus tard, il déposa devant elle son repas et un pichet qu'il avait rempli d'eau. Elle n'y jeta pas un regard et gardait les yeux obstinément fixés sur ses pieds. « Mange !» Le silence seul lui répondit. « Mange !» La force de son cri la fit sursauter. Elle tendit une main tremblante vers la viande et se saisit d'un morceau qu'elle mâchonna avec difficulté. Satisfait, le lutin lui caressa les cheveux. « Tu vois, ne rends pas les choses difficiles. Sois obéissante et douce, je m'occuperai de toi. »« Vous l'avez tué !» La voix de Céleste était presque imperceptible, mais son ouïe fine capta quand même ces mots. « C'est de ta faute, mon aimé. Si tu m'avais sagement attendu, si tu n'avais pas décidé de te fourvoyer avec cet humain répugnant, il ne lui serait rien arrivé. Je t'ai attendu des mois durant. J'ai tout quitté pour ton amour, et voilà comment tu me remercies. »
À nouveau le silence. Le lutin se souvint alors de son cadeau. « Ah, mais regarde ce que j'ai fait pour toi. Si tu me promets de ne plus me quitter, tu en auras plein d'autres. » Il lui tendit le cheval de bois, mais elle ne fit pas un geste pour le récupérer. Il soupira et le déposa au sol près d'elle. « Allons, finis ton repas, il est temps de te reposer. »« Je n'ai plus faim. »« Eh bien, quel appétit d'oiseau !»« Ce n'est pas grave, nous verrons tout à l'heure à ton réveil si ton appétit est de retour. » Il déposa les victuailles sur la table et vient s'allonger près d'elle. À chacun de ses contacts, il la sentait frémir, ce qui le rendait heureux. Lui aussi avait la chair de poule en laissant ses mains griffues caresser sa peau si pâle et si douce. Il se colla tout contre elle. Cette journée de solstice avait été si longue. Il était épuisé. Il serra la jeune femme contre lui, l'emprisonnant dans l'étau ferme de ses bras, et laissa le sommeil l'emporter. Ce n'est que lorsqu'il entendit la porte grincer qu'il s'éveilla en sursaut. Il vit alors Céleste, la main sur la poignée. La rage qui l'envahit était sans commune mesure. Il se leva d'un bond et fondit sur elle. « Tu oses encore me trahir ? Puisque tu ne sais pas rester en place, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus me quitter. » Il claqua avec violence la porte et les cris de Céleste résonnèrent dans la cabane, se répercutant jusque dans les bois pendant des heures. Puis, alors que la lune était haute dans le ciel, le silence revint. À l'intérieur, le lutin était assis sur une chaise à bascule, tenant tout contre lui sa bien-aimée. Elle semblait identique, et pourtant si différente. Sa peau avait l'éclat de la porcelaine et la douceur de la soie. Aucun mouvement, aucune respiration ne semblait émaner d'elle. La seule chose qui trahissait le fait que c'était bien Céleste étaient ses yeux pleins de terreur qui roulaient dans ses orbites figées. Une poupée grandeur nature, sage et obéissante, répondant aux désirs du lutin. Elle était sa création, son chef-d'œuvre. Enfin, ils allaient pouvoir être heureux ensemble. Ils pourraient rester ainsi pour l'éternité. Mais c'était sans compter sur un invité indésirable. Poussée par un courant glacial, la porte de la cabane s'ouvrit avec fracas. La silhouette imposante du Père Noël apparut alors. « Lutin de malheur, qu'as-tu fait ? Tu as rompu ton lien avec l'hiver, apporté la mort et la désolation dans ton sillage. Tu es la honte de ton peuple. » Le lutin répondit par un rire sarcastique. « Je ne vous crains plus, Saint Nicolas, Père Noël, ou quel que soit le titre que l'on vous donne. Je ne suis plus l'un de vos serviteurs sans âme. Je suis... » Il chercha un instant ses mots. Qui était-il ? « Je suis Krampus. J'ai un nom et j'ai ma bien-aimée. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. »« Crois-tu ça, petit lutin ? Penses-tu que mes pouvoirs soient si limités que je ne puisse pas te punir pour tes actes ? Nous sommes en été, vous ne pouvez rien. Ah ! Naïf que tu es. Tu seras toujours lié à moi, que tu le veuilles ou non. » Le Père Noël se redressa de toute sa taille et pointa un doigt accusateur vers lui. « Tu seras prisonnier du palais d'hiver pour toujours, voué à être mon esclave. Alors que je récompenserai les plus méritants, tu devras effrayer et punir les mauvais. Ce sera le seul moment où tu auras le droit de sortir de ta prison de glace. » Ces mots résonnèrent funestement dans la petite cabane. L'instant d'après, le lutin se retrouva dans une cellule au tréfonds du palais de l'hiver. Condamné à rester cloîtré du début du printemps à la fin de l'automne, seul. Autorisé à ne sortir que dans les 2 semaines précédant la grande nuit afin de remplir sa tâche. C'est ainsi que Krampus se mit à arpenter le monde, effrayant les enfants désobéissants. Quant à sa poupée, sa chère Céleste, il n'eut plus jamais le droit de la voir, à l'exception des solstices d'été, rappel éternel de ce qu'il avait perdu par sa folie. C'est ainsi que se conclut mon petit conte de Noël. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment que la descente dans l'horrifique soit abrupte et fasse un clin d'œil aux contes traditionnels et au folklore. On se retrouve vendredi 26 janvier à 23h pour le teaser d'une nouvelle histoire. Comme d'habitude,
Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.